Elle vous a accompagné tout au long de votre grossesse, vous a conseillé à l'arrivée de bébé. Votre sage-femme est une perle. Nous lui rendons aujourd'hui hommage avec ce numéro spécial du MAG de Magique Maman. Et comme les mamans de l'hôpital Necker, nos Magiques Mamans ont elles aussi connu des moments inoubliables avec leur sage-femme. Sandy a recueilli leurs témoignages, découvrez sa chronique. Sandy, bonjour. Bonjour. Alors, nos Magiques Mamans ont eu de belles surprises avec leur sage-femme. Oui, tout à fait. Prenez Eliane, par exemple, le premier jour, elle est arrivée à l'accueil et elle a dit bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Garnier à 9h30. Et l'infirmier juste à côté d'elle s'est retourné et lui a dit Madame Garnier, c'est moi. Donc, comme quoi les sages-femmes peuvent être aussi des hommes, mais en tout cas, Eliane l'a adorée. Tout comme Lali, qui a retrouvé son amie d'enfance lors d'une séance où sa sage-femme habituelle était absente. Donc, elle a demandé à son amie d'enfance de la coucher, une belle preuve d'amitié. C'est une belle histoire. Mais alors par contre, nos Magiques Mamans, elles n'ont pas non plus que des histoires heureuses avec leur sage-femme. Parfois, c'est pas non plus un jeu d'enfant. Oui, c'est vrai que Karine, lors de son premier entretien, sa sage-femme n'est pas allée par quatre chemins et lui a clairement dit « l'accouchement, c'est d'abord une séparation ». Et Karine a trouvé ça un peu bizarre, elle est rentrée chez elle en se disant « bon ». Et en fait, elle a compris ce que voulait dire sa sage-femme juste après l'accouchement, quand elle a vraiment ressenti le baby blues arriver. Elle s'est repassé l'entretien dans sa tête et elle a vraiment réussi à surmonter sa peine. Une approche un peu difficile, mais au moins, elle était armée pour la suite. C'est vrai. Et alors, au contraire, on a aussi des Magiques Mamans qui, elles, ont pour le coup des anecdotes vraiment rigolotes. Ouais, alors là, c'est vrai. Par exemple, Roxane, le jour de l'accouchement, elle a poussé tellement fort que son pied a malencontreusement glissé de l'étrier et a atterri dans la tête de la sage-femme. Heureusement, plus de peur que de mal, mais elle était vraiment très gênée sur le moment. Pour la sage-femme, c'est les risques du métier, hein. Comme on dit. Quant à Roxane, après l'accouchement, elle était un peu dans les choux dans la salle de réveil. Elle a vu rentrer la sage-femme et l'a prise pour sa mère. Donc elle l'a appelée tout simplement Mamoun quand elle est rentrée dans la chambre. Un mot tendre pour finir une jolie chronique. Sandy, merci.